Au sport maintenant, les Foreurs et les Huskies étaient sur la route ce week-end. Entre déception d'un côté et belle surprise de l'autre, quoi comprendre des performances des deux équipes? Pour nous en parler, j'ai bien évidemment avec moi en studio notre analyste du balado sur la bande, Gabriel Lemire. Gabriel, bonsoir. Bon retour. Salut Anto, bien content d'être de retour. Bien, content qu'il soit de retour aussi. Bon, je te propose de commencer avec les Foreurs, Gabriel, puisqu'on va se le dire, le Veilleur a bien surbondi vendredi après une défaite de la veille. Là. Exactement, c'est exactement jeudi, les Foreurs qui s'étaient inclinés par la marque de 4-1 contre l'Armada. Un match intra-division très important, ces matchs-là pour les Foreurs qui ont échappé. Le résultat ne reflète pas le match, ça a été quand même serré, mais une très belle victoire contre les Tigres. Les Tigres, on va se le dire, c'est difficile pour eux, donc c'était une victoire qui était très, très importante pour les Foreurs, puis ils ont gagné ça 7-2, très belle performance. Oui, puis on parle quand même de 15 points pour le premier trio, c'est quand même du hockey de haute voltige. Là. Ah, exactement, le trio composé de Philippe Veilleux, Noah Reinhardt et Nathan Brisson. 15 points, les trois. J'ai ici, Veilleux, 2 buts, 3 passes, 1 but, 5 passes pour Brisson et 2 buts, 2 passes pour Reinhardt. C'est quand même excellent. Ce trio-là, depuis quelques temps, aide les Foreurs à gagner, là, puis sont en feu ces temps-ci. Bien, c'est ça que ça prend souvent un trio, un premier trio en vie pour faire bouger un peu les meubles. Et est-ce que ça fait un peu bouger justement le classement général? Parce qu'il faut le rappeler que les Foreurs luttent aussi encore pour une place en série. Hein? Ça n'a pas rien changé pour les Foreurs, je te dirais. Les Foreurs qui ont, malgré la victoire et la défaite, sont toujours au 13e rang, à quelques points encore du Titan qui sont au 12e rang. Donc non, toujours là, les Foreurs, toujours en train de se battre pour une place en série, malgré les victoires et les défaites. Bon, il reste quand même sur une bonne route. Maintenant, on va parler des Huskies qui, disons-le, ça va pas très bien. On parle quand même de 3 défaites en autant de matchs. Là. Non, exactement. Ça s'est pas bien passé pour les Huskies cette fin de semaine. 3 matchs au Saguenay et 3 défaites par la marque de le mercredi 6-4 contre les Sags et ensuite vendredi, samedi contre le Drakkar 2-1 et 6-2. Ça n'a pas été une belle fin de semaine pour les Huskies. Oui, mais qu'est-ce qui, selon toi, a fait défaut à la Meute? Parce qu'on le sait, c'est une équipe qui, en général, performe bien. Mais là, qu'est-ce qui a fait défaut? On dirait que rien fonctionnait pour les Huskies. Il y a beaucoup de manque d'opportunisme. On a eu des chances de marquer. Le pointage ne reflète pas vraiment ce qui s'est passé. On a eu des chances de marquer. Ça voulait tout simplement pas rentrer. Puis, malheureusement, défensivement, ça tenait pas. Donc, les Huskies sont inclinés. Ouais, des fois, c'est pas nécessairement la meilleure équipe sur la glace qui remporte, comme on dit. Hein. Ouais, exactement. Et parlons de l'avenir maintenant. Quand seront les prochains matchs de nos équipes? Les Huskies jouent cette semaine à l'extérieur, à Gatineau et à Blainville. On joue jeudi à Blainville et vendredi à Gatineau. Et on joue dimanche à Rouyn-Noranda, donc vraiment un calendrier bizarre pour les Huskies. Du côté des Foreurs, 2 matchs très importants ce week-end contre les Remparts de Québec qui sont juste derrière eux au classement au 14e rang. Un match de 4 points en vue, donc très important pour les Foreurs de gagner ces 2 matchs. Ouais, attends, Gabriel, c'est tous des matchs importants pour les Foreurs. Hein? Ah, c'est pas le choix pour les Foreurs qui se battent pour une place en série. On n'a pas le choix. Faut pas perdre beaucoup de matchs d'ici la fin de l'année. En effet, encore une fois, très éclairant. Merci, Gabriel. J'espère vous voir plus souvent. Moi aussi.